Il n'y a pas vraiment de suspense cette année. Karim Benzema devrait remporter ce soir le Ballon d'Or. Le Lyonnais sort d'une saison de tous les records avec le Real Madrid, la Liga, la Ligue des Champions, meilleur buteur du championnat. Il a également remporté la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Une consécration pour l'enfant de Bron-Terraillon qui a quitté l'OL en 2009. Arthur Jean. De Lyon à Madrid, de meilleurs joueurs de Ligue 1 à peut-être meilleurs joueurs du monde, tout a toujours paru être écrit d'avance pour Karim Benzema. Sa carrière, elle débute à Bron, dans la banlieue lyonnaise où le petit Karim naît en 1987. Il y tape ses premières balles avant de vite atterrir à l'OL, où il ne met pas longtemps à exploser. Moi, je l'ai connu très jeune, puisqu'il avait 17 ans. Donc, déjà, à l'époque, il avait des qualités de finisseur, d'adresse, au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. Une faculté à voir les choses avant les autres. Et puis, une force une grosse capacité de travail et une grosse ambition. En 2008, le roi Benzema trône déjà sur la Ligue 1. Il a aussi découvert les Bleus à 19 ans, de quoi évidemment taper dans l'œil des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid. Il arrive au Real, où là il se rend compte que le niveau est totalement différent. Il arrive avec Kaka, en même temps que Cristiano Ronaldo, enfin il est au milieu de stars, etc. Et lui qui avait l'habitude d'être titulaire, se retrouve très souvent remplaçant. Et donc, les débuts de Karim Benzema ont été très durs. La suite, vous la connaissez, meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, du championnat espagnol et même toute compétition confondue. Petit Karim est devenu grand et c'est sans doute en partie grâce à un mentor un peu particulier. Benzema et Zidane ne se connaissaient pas bien. Mais quand Zidane devient, la saison 2013-2014, adjoint de Carlo Ancelotti, se crée une relation humaine et technico-tactique avec Zidane qui lui donne des conseils. Cette relation, après, elle s'est vue au plus haut niveau quand Zidane est devenu premier entraîneur et que Benzema est devenu le buteur du Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo. KB9 est devenu l'un des joueurs français les plus titrés de l'histoire avec notamment 5 Ligues des Champions. Seul point noir, son palmarès quasi vierge en équipe de France. Les Français vont être divisés parce que, et je le suis un petit peu par rapport au fait de le mettre dans la même galaxie que Platini et Zidane, c'est parce que ces deux-là ont marqué l'histoire de l'équipe de France. Il y a eu cette affaire avec Mathieu Valbuena, c'est quand même une affaire qui laisse des traces, mine de rien, et en plus il a été condamné. Donc automatiquement, en termes d'image, elle a été salie, son image. Régulièrement nommé pour le Ballon d'Or, il finit 4e en 2021, son meilleur classement. Et si cette année, c'était enfin la bonne pour Karim Benzema? La réponse c'est ce soir, bien sûr. En attendant, ici à Lyon, dans toute la métropole, évidemment, tout le monde est derrière l'enfant du pays. Il est né à Lyon, Karim Benzema. Il a commencé le foot au club du SC Bron-Terraillon. Il va y passer très peu de temps puisque l'OL va très vite le remarquer. Il va intégrer les équipes de jeunes. Mais à Bron, ville où ses parents vivent toujours, où il revient d'ailleurs régulièrement, c'est une icône pour tous les jeunes. Tous rêvent de lui ressembler. Il a marqué plusieurs buts. Il a été élu comme meilleur joueur et c'est un des meilleurs joueurs du monde pour moi. C'est un très bon joueur qu'il a vécu il a été entraîné dans ce club. Benzema, c'est le plus fort joueur presque au monde. Je suis trop fier de Karim Benzema. Très fort. Un très bon joueur. Bah oui, c'est un exemple. On veut tous être comme lui, c'est un idole pour nous. On se dit qu'il a commencé dans le même terrain que nous et on se dit pourquoi pas nous deviendrait comme lui. Et ne manquez pas notre édition spéciale. Ce soir, on se retrouve à 22h en direct pour parler de Karim Benzema avec ceux qui l'ont connu quand il a débuté. Armand Garrido, son entraîneur, Frédéric Guerra, son agent, Jérémy Berthaud, avec qui il a joué à Lyon. Édouard G sera également avec moi et puis nous serons en duplex de Bron-Terraillon dans cette émission spéciale à partir de 22h. Dans l'actualité également ce soir, le mouvement se poursuit. La raffinerie de Feyzin, la CGT toujours mobilisée. 21e jour de grève aujourd'hui avec les premières réquisitions. 7 salariés ont dû reprendre le travail cet après-midi sur place. Les précisions de Lauriane Pellao.
Ce lundi après-midi, plusieurs camions-citernes sont entrés et sortis de ce site de stockage d'essence de la raffinerie de Feyzin. Plusieurs stations essence de la région ont donc pu être approvisionnées. Pour rappel, ce sont 7 personnes qui ont été réquisitionnées ce lundi de 14h à 20h par le préfet du Rhône. Les délégués syndicaux de la CGT et de Force ouvrière les ont accompagnés tout à l'heure. Écoutez Pedro Alfonso, délégué syndical de la CGT. Ils sont retrouvés à la porte avec des gendarmes, donc avec les familles respectives qui ne comprenaient pas, les voisins qui s'interrogent aussi. Donc comme je le dis, ce matin, des enfants qui pleuraient dans les familles des réquisitionnés, voyant leur papa partir avec les gendarmes, quoi. Donc au niveau social, bien évidemment qu'on remercie encore une fois Total Energy d'avoir mis toute cette communication et tout ce procédé en face et qui nuit bien évidemment aux salariés et ceci de manière volontaire. Concernant les camions qui sont sortis ce matin, on en est à 35 camions qui sont sortis depuis ce matin sur une moyenne de 250 camions jour, donc très peu d'influence sur l'alimentation des stations-service. La CGT qui a déposé un référé pour contester ces réquisitions. La date d'audience a été communiquée, elle est prévue ce jeudi à 15h. C'est contraire à la loi d'après le syndicat. Avec ces réquisitions, l'objectif du préfet c'est d'assurer un service minimum, éviter la formation de files d'attente devant les stations-service, ce qui peut parfois être source de tensions, de bagarres, d'accidents. Permettre aussi aux actifs et notamment à ceux qui ont des professions prioritaires d'alimenter leurs véhicules. Pour rappel, ça fait maintenant 3 semaines que la grève a débuté sur ce site de Feyzin. Et la mobilisation s'étend demain, journée de grève interprofessionnelle. Vous le savez, de nombreux secteurs ont répondu à l'appel. L'éducation nationale, la fonction publique, le nucléaire, également les routiers, les crèches, l'éducation nationale en grève demain. Du côté des transports, regardez ces prévisions de trafic pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comptez 2 TER sur 3 demain. Le trafic TGV et Intercité, en revanche, sera quasiment normal. Pas de perturbations également à prévoir du côté des transports en commun lyonnais. À Perrache, à présent, les agents d'entretien de la gare routière sont en grève, eux, depuis une semaine maintenant. Résultat, les déchets s'amoncellent, les toilettes ne sont plus nettoyées, même si ça va un peu mieux aujourd'hui puisqu'un service minimum est désormais assuré. Du côté des voyageurs, on comprend ce mouvement, on soutient les grévistes. Écoutez ces réactions au micro de Laurent Canonico. Leurs revendications, elles sont certainement normales. Mais laisser une ville dans cet état, ça donne pas une belle image de Lyon. C'est affreux, c'est dégueulasse. La grève, c'est quelque chose qui est primordial si on veut faire changer les choses. Et je pense qu'on peut sacrifier la propreté de nos espaces communs pour faire changer les choses et pour améliorer le quotidien des travailleurs. Cette gare a besoin d'une grande rénovation parce qu'elle est très sale. Et en tant que touriste, c'est légèrement désolant. C'est immonde, c'est triste d'arriver de Suisse en France et de trouver cette tristesse, une grande pauvreté. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon et des magistrats ont manifesté ce midi devant le tribunal judiciaire en cause la réforme de la APJ prévue pour l'année prochaine. Lucine Olorgue. Une filière d'investigation commune pour tout type d'affaires, c'est non pour ces policiers rassemblés devant le tribunal judiciaire. Nous allons perdre notre spécialité et nous risquons de voir la grande criminalité se frotter les mains du désert que nous allons laisser. Avec cette réforme, la police judiciaire fusionnerait avec les autres services de la police nationale, ce qui inquiète aussi les magistrats qui craignent pour la qualité des enquêtes. Il y aura une perte de connaissances, une perte de professionnalisme de ces policiers qui seront distribués pour d'autres tâches, notamment pour des problèmes de voie publique. Il faut savoir que la police judiciaire, c'est un petit peu, je dirais, le corps d'élite. C'est des personnes qui sont très très spécialisées, qui ont des indicateurs, qui mènent des enquêtes très longues, pas toujours visibles en matière de statistiques, mais qui ont vraiment un rôle important à jouer pour la délinquance organisée. Les enquêteurs de l'APJ craignent de perdre leur spécificité. Tout le monde est concerné au premier chef par la perte de moyens d'enquête. La police judiciaire, à l'heure actuelle, sont les yeux, les oreilles et le bras de la justice.
S'il y a moins d'yeux, moins d'oreilles, moins de bras, évidemment, il y a moins bonne justice. La problématique de répondre le plus efficacement possible à la demande de la justice de preuves, de moyens et d'identification. Si on n'a pas tous ces éléments, la justice est en difficulté pour juger de bonne manière et ça impacte également les victimes comme les auteurs. Cette réforme pourrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2023. C'est une première à Lyon. La ville accueille un tout nouveau lieu de colocation multiculturel et solidaire. Il se trouve au sein de l'ancien hôpital moderne dans le 2e arrondissement. Le concept, réunir des personnes d'âge, d'origine et de parcours différents qui pourront trouver également une formation pour l'insertion professionnelle. 26 chambres sont disponibles. Elles sont déjà toutes occupées. Les premiers locataires qui sont âgés de 21 à 47 ans. On a à la fois des personnes étrangères qui ont vécu des choses des fois un peu difficiles et à côté de ça, on a plutôt des jeunes ou des personnes qui sont dans des moments de vie un peu compliqués, qui n'arrivent pas à se loger et qui ne voulaient pas non plus se retrouver seuls dans un appartement. Et donc là, il y a une vie collective qui se met en place et qui se met très très bien en place. Elles ne sont pas là pour une durée déterminée avec une remise à la rue derrière. Elles sont vraiment chez elles, elles sont titulaires de leur bail et même en termes d'insertion, de démarche aussi derrière, c'est important aussi pour elles.